On est lundi le 1er juillet et là je suis de retour à mon rucher aujourd'hui pour vérifier 3 choses. Première chose que je vais vérifier, c'est si ma division a commencé à se créer des cellules royales là, en prévision de la formation d'une reine là, suite à la division des 2 ruches voisines. Ensuite, je viens valider l'espace qui reste dans mes 2 colonies du bout. Oui, je leur ai donné des cadres la dernière fois qui étaient construits, prêts à pondre, mais là, je veux quand même valider si j'ai pas besoin de rajouter une hausse aujourd'hui. Et en même temps, je vais faire un test de lavage à l'alcool pour valider le taux d'infestation de varroa des 2 colonies du bout. Advenant que les taux d'infestation seraient suffisamment hauts, je procéderai à un traitement là, à l'acide formique. Donc, on se lance tout de suite. Alors, ma première vérification aujourd'hui consiste à aller voir si j'ai la présence de cellules royales sur le cadre qui portait les œufs de ma division. Donc, normalement, je ne vais pas faire une inspection trop invasive, justement parce que je ne veux pas endommager ces cellules-là et causer trop de stress à la colonie. Normalement, ça va être assez rapide parce qu'il y a pas mal juste sur lui qu'elle pourrait en avoir mis. Alors, je me fais un peu de place. Valider si elles ont nettoyé les cadres en même temps. Donc ça, c'est rendu quand même propre. Ces cadres-là, porter des abeilles mortes, un peu de moisissure, là, tout ça est beau. Un roulement de tambour. Est-ce qu'elles se sont fait une cellule royale? Alors, j'en ai une ici qui est en train de pousser tranquillement pas vite, à l'intérieur de laquelle j'ai une larve qui est quand même bien avancée. Dans le haut du cadre ici, j'en ai 2 qui contiennent des larves aussi. En fait, j'en ai une qui est fermée ici, qui a un petit amas de cire sur le dessus qu'on voit pas super bien, mais il en a une de fermée. Puis l'arrière. L'arrière ici, j'en aurais une qui est pas très profonde, mais considérant que l'œuf est au fond, c'est quand même correct. Parfait. Donc, c'est en développement. La reine est maintenant rendue en métamorphose pour la première. Les autres, il va y en avoir d'autres éventuellement, à moins que celle-là émerge puis vraiment que ce soit correct. Elles se rendront peut-être même pas à maturité les autres. Donc, la première vérification est faite. On passe aux 2 autres colonies pour le lavage à l'alcool et la détection du varroa. Alors je poursuis avec une des 2 grosses colonies. Dans celle-ci, les vérifications à faire, c'est valider l'espace qu'il reste dans la hausse à miel qui est présentement installée. Ça va se faire pas mal en même temps que j'ouvre la colonie. Et l'autre, c'est d'aller me chercher les abeilles pour faire un test de lavage à l'alcool pour la détection du varroa. Donc, on va commencer par vérifier l'espace disponible. Alors, ça, c'est la hausse qui n'était pas tout à fait construite, en fait qui était en construction la dernière fois. On va voir de quoi ça a l'air. Alors, elles ont continué de s'étendre. Là, c'est le cadre numéro 3. Le 2 a une petite face de cire qui se construit. Celui-là en a quand même un peu plus. J'ai du miel qui commence à être operculé. À l'arrière, c'est en construction avec du nectar. Une petite portion qui est construite pour l'instant. Ici, on a quand même une bonne construction qui s'avance. Cadre quasiment construit au complet, contient énormément de nectar sur les 2 côtés. Commence à être operculé. C'est comme ça jusqu'au cadre numéro 16, 8, 9. En fait, même lui est très bien avancé de ce côté-là, le 10. Donc tout ça est en construction. J'aime bien ce que je vois. Par contre, considérant que je vais probablement faire un traitement ici avant de quitter aujourd'hui, je vais rajouter une hausse à miel qui, elle, va être construite. Donc celle-là est en avancement. Puis je vais leur laisser 2 semaines après ça pour compléter le traitement probablement, selon les niveaux de varroa. Donc, pas mal certain que je rajoute un étage ici aujourd'hui. Alors j'ai un bac, j'ai une petite tasse à mesurer. Concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me ramasser des abeilles nourricières. Donc un cadre de couvain
qui n'est pas operculé. Je vais venir secouer les abeilles puis les récupérer. Puis ensuite, je vais en prendre une demi-tasse ou environ 300 abeilles qui, eux, en fait, elles vont passer dans un petit traitement à l'alcool. Elles vont être sacrifiées pour déterminer là, le niveau de contamination de la ruche. Donc, je vais aller faire la recherche pour trouver un cadre de couvain qui en même temps ne porte pas la reine. Ici, c'est du nectar pas mal sur toute la face. Donc, les cadres prêts à pondre que je leur ai donnés, on dirait qu'elles l'ont utilisé pour stocker du matériel en fait. Alors ici, ce serait un parfait candidat. Il comporte énormément, il n'y a rien d'operculé, il comporte énormément de larves à l'intérieur, des œufs. Je vais juste m'assurer que la reine n'est pas dessus pour pas la faire passer dans l'alcool. Alors, c'est probablement le candidat que je vais prendre. Je vais juste aller valider. Le cadre voisin, lui, a l'air de quoi? Alors, celui-là ici porte énormément de couvain. J'ai des larves en masse, j'ai des œufs en masse. Ouais. En fait, je vais reprendre le premier cadre. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus de nourricière, là, vu qu'elle s'occupe de couvain qui n'est pas operculé. Je vais revalider si la reine ne s'y trouve pas. Vraiment pour ne pas prendre de chance. Alors, je vais faire le secouage. Récupérer une demi-tasse, puis elles vont tomber directement dans l'alcool, ça ne fera pas trop long. Je vais secouer. Je vais venir prendre ma demi-tasse d'abeilles. Environ une demi-tasse. Je vide le reste ici. Et les autres vont dans l'alcool. Puis l'alcool va les tuer à peu près instantanément. Ici, la colonie, je vais la refermer. Et en fait, avant de la refermer entièrement, je vais quand même aller valider le résultat du traitement. Donc, je vais secouer une soixantaine de secondes. Puis ensuite, faire le décompte de varroa dans le fond de mon récipient qui sert au traitement. Alors, pour ce qui est du résultat du test, je suis à 1 varroa par 300 abeilles. Donc à peu près moins d'1,5% selon le résultat. Il est à droite sur l'image, un petit point rougeâtre dans le fond du gobelet. Donc j'aurai pas besoin de faire de traitement dans cette colonie-là. Je referme le tout et je passe à la seconde colonie. Alors je vais remettre la grille à reine. Dans ce sens-là. Puis, je vais ajouter une deuxième hausse. Je ne l'ai pas pour l'instant, je vais refaire un petit aller-retour chercher les hausses qu'il va me falloir, là, mais pour l'instant, je vais refermer temporairement sans tout fermer, exactement comme je le devrais. Je vais poursuivre avec la seconde colonie qui doit passer le test de lavage. Donc pour elle aussi, je vais valider l'espace qu'il y a dans la hausse supérieure. Elle avait déjà été plus efficace dans la construction que l'autre. Colonie de fourmis. Alors que... misère. Ça me gosse là. J'espère que j'ai eu la reine. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Alors, celle-ci avait déjà été plus efficace dans la construction de la cire, dans la hausse. Elle n'était pas construite. On va aller voir de quoi ça en est réellement. Maintenant. Alors, elles ont poursuivi. Il y a quelques cadres qui ne portent rien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui sont bien avancés. Lui, il a l'air d'être operculé au complet, comme s'il s'était concentré vraiment sur un dans cette ruche-ci. Ça commence à peine. J'ai une ligne de cire au milieu, mais sans plus. L'arrière est vide. Hop. Une petite page de cire de rien du tout dans le bas.
L'arrière est vide. Ici, j'ai rien. Et ici, porte un petit peu de cire qui commence à être operculé. Très peu profond parce qu'elles se sont concentrées sur celui-là. Et lui déborde de chaque côté du cadre. Donc, il commence à être operculé. Il est très bien avancé. Puis on voit vraiment là, par rapport au dessus, qui dépasse de presque 1,5 cm ou 2 d'un bord comme de l'autre. Mais elles ont vraiment énormément accumulé. Et même celui-là aussi commence à être operculé. L'autre, la construction avance bon train. Et là, ça commence à se calmer, mais il y en a encore pas mal dans celui-là aussi. Donc, je crois que je vais ajouter une hausse également sur cette colonie-là aujourd'hui. Parce que la population, elle, continue de croître. Alors, même principe que pour l'autre, je vais me trouver un cadre de couvain qui n'est pas operculé, sur lequel la reine ne se trouve pas. Alors ici, j'ai des œufs dans la partie de droite, j'ai des larves. Alors là, ce serait un bon candidat ça aussi. À l'arrière, elles ont fraîchement construit la portion pâle. Là, ça a été endommagé initialement, donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de construction dans la hausse du haut. Elles ont réparé des cadres dans cette colonne-ci. Alors, ce cadre-là de l'air de quoi? Alors, celui-ci porte quand même pas mal d'œufs. Je suis pas sûr que c'est des nourricières comme je désire avoir pour mon test. Il y a des œufs des deux côtés. J'ai pas l'air d'avoir la reine sur lui. Alors ici, j'ai une grosse phase de couvain qui commence à être operculée à pleine grandeur. Un petit anneau de miel dans le haut du cadre. À l'arrière, j'ai des œufs, j'ai quelques larves. Alors, j'ai la reine qui se promène sur ce cadre-là, présentement dans le haut de l'image, près du centre. Alors, je vais remettre lui dans la ruche, puis je vais prendre le premier cadre que j'avais vu qui portait un petit peu de couvain et de larves pour me servir des abeilles pour mon test. Alors, j'ai ça ici. J'ai des larves au centre. Je vais secouer ces abeilles-là puis récupérer une demi-tasse pour mon lavage à l'alcool. Et on secoue. Je mets le cadre. Je viens ramasser une demi-tasse. À peu près une demi-tasse. Je vais mettre dans l'alcool. Je verse le reste. Je remets le cadre en place. Et je vais aller secouer un petit peu plus loin pour pouvoir éclabousser la ruche. Et pour le résultat du test de cette deuxième colonie-là, je suis à 0 varroa par 300 abeilles. Donc elle, on serait à 0%. Je vais quand même considérer qu'il y a un peu de varroa dans la colonie, mais il n'y en a pas assez là, pour que dans mon échantillon, ce soit observable. Donc je ne procéderai pas au traitement de cette colonie-là non plus. Alors je vais refermer temporairement le temps d'aller me chercher 2 hausses pour revenir les installer là, sur chacune des ruches. Ça va me prendre quelques minutes dans un petit rangement un petit peu plus haut sur la propriété. Donc, je remets ma grille à reine. Je remets cette hausse-là qui est en construction. Et je remets l'entretoit temporairement.
Alors, les 3 colonies vont très bien. La division fusion, elle, suit son cours. J'ai 2 cellules royales qui sont présentement operculées dans laquelle les reines sont présentement en métamorphose. Donc, normalement, la semaine prochaine, elles devraient émerger. Je ne ferai probablement pas d'inspection à ce moment-là. Je vais assumer qu'il y en a qui sortent et qui vont faire leur petit chat, puis les 2 qui auront tendance à émerger en même temps vont probablement faire un duel. Donc, je ne penserai pas venir les déranger à ce moment-là. Sinon, les 2 colonies du bout, la population continue de croître. Les cadres construits que je leur avais donnés la dernière fois, elles les ont réparés parce qu'il y avait une portion qui était endommagée. Les occupe légèrement, mais pas autant que ce que j'aurais pensé. Donc, il y a quand même une bonne rotation qui se fait au niveau du couvert présentement, puis la reine n'a pas nécessairement eu l'occasion encore de pondre dans ces nouveaux cadres-là, mais là, ils sont vraiment disponibles, puis il y a des abeilles qui circulent dessus. Au niveau de la première hausse à miel, au-delà de la grille à reine, elles ont continué de construire la cire, elles en ont appliqué. Celle-là est un petit peu en retard, mais il y avait plus de cadres à réparer dans ceux que j'ai remis en bas. Mais il y a une bonne accumulation de nectar qui se fait présentement, puis il commence même à avoir un peu de miel qui est operculé. Donc ça avance suffisamment bien, là, j'ai pas pris de chance, j'ai rajouté une autre hausse qui elle est déjà construite, dans laquelle elles vont pouvoir stocker du nectar à mesure qu'elles en amènent à la ruche. Simplement pour être certain que dans l'étage du bas, j'ai l'espace qui est complètement occupé pour la reine, ses œufs ils sont couverts. La troisième vérification que je voulais faire, donc la deuxième, c'était l'espace qui reste dans les ruches. La troisième vérification, c'était les taux d'infestation par l'acarien, le varroa. Les résultats des tests, c'est que j'ai un acarien, un varroa par 300 abeilles, donc en dessous du demi% d'infestation. Et de ce côté-là, j'en ai pas eu. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de traitement. Je vais attendre encore. Dans 2 semaines, je vais refaire un lavage à l'alcool pour réévaluer les niveaux. Puis je vais essayer d'être quand même très assidu cette année dans ces tests-là pour être certain de ne pas l'échapper puis d'avoir des infestations là, qui sont rendues quasiment incontrôlables. Donc à date, ça va très bien. J'ai pas testé la petite colonie fusion. Je vais assumer que j'ai moitié-moitié des 2 puis une moyenne. Donc à peu près 0 ou peut-être 1 par 300 abeilles à avoir fait le test. Mais pour là, je préférais laisser l'entièreté de la population s'occuper de nettoyer puis de se préparer pour l'émergence des futurs reins.